Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, est-ce qu'il faut diversifier son patrimoine? Est-ce qu'il faut rester concentré? Il y a à peu près 12 mois, on était en pleine crise du coronavirus et je vous avais montré à ce moment-là comment est-ce qu'on pouvait, avec intérêt, vendre un certain nombre d'actifs qui avaient bien résisté à la crise, comme l'or, l'immobilier, et acheter massivement des actifs dont plus personne ne voulait, comme les actions. Et depuis, les actions ont énormément rebondi. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut rester diversifié? Est-ce qu'au contraire, il faut concentrer sur quelques classes d'actifs? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo avec la règle des 3 D. Alors récemment, j'ai discuté avec une cliente et elle me parlait de ses projets d'investissement et elle me disait, voilà, je voudrais investir à long terme, je voudrais pouvoir avoir de l'épargne de côté, pouvoir financer les études de mes enfants. Donc plein de super projets. Et puis elle me montre son projet d'investissement qui consistait à acheter une résidence principale. Et en fait, dans son projet, la résidence principale allait prendre toute sa capacité d'endettement, mais elle allait également prendre toute son épargne disponible pour l'amener comme apport. L'idée étant bien sûr voilà, d'acheter un bien qui lui faisait plaisir, qui correspondait à ce qu'elle souhaitait, mais voilà, qui était en termes de budget vraiment au taquet de tout ce qu'elle pouvait investir et qui du coup ne lui permettait pas de fait d'avoir un portefeuille, on va dire, bien diversifié. Alors est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose? Tout dépend de ses objectifs, mais ce qui est sûr, c'est qu'en faisant un projet comme ça, elle faisait un peu all-in quelque part sur sa résidence principale et elle ne se donnait pas les moyens de construire un patrimoine diversifié. Alors c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Souvent, on a tendance parfois à avoir un patrimoine un peu trop concentré sur certains actifs et ne pas avoir de réelle diversification. Or, la diversification, c'est ce qui vous permet d'être plus résilient pendant les crises, donc de mieux résister aux à-coups des marchés et d'être aussi beaucoup plus serein dans votre vie parce que vous voyez que quand il y a un certain actif qui est moins bien valorisé, ça va être compensé par d'autres actifs. Alors c'est ce qu'on va voir ensemble cette vidéo avec la règle des 3 D parce que pour diversifier, il va falloir le faire sur 3 niveaux. Et on va commencer tout de suite par le premier niveau. Premier niveau, c'est la diversification en actifs. C'est celle qui est la plus connue. Quand on pense diversification, on se dit, oui, il faut que j'ai de l'immobilier, il faut que j'ai des actions, il faut que j'ai de l'or, des matières premières, des obligations, du cash, etc., etc. Il y a tout un tas de types de classes d'actifs qu'on peut détenir pour avoir un portefeuille diversifié. Alors aujourd'hui, on va dire que c'est assez simple de faire ce type de diversification. Pour de l'immobilier, aujourd'hui, vous avez du choix entre de l'immobilier physique, de l'immobilier papier. La bourse, aujourd'hui, c'est extrêmement simple d'investir en bourse. En quelques clics, vous pouvez devenir actionnaire facilement d'entreprises qui sont elles-mêmes complètement diversifiées, avec des millions de clients. Donc, c'est assez facile aujourd'hui de le faire. Mais il y a finalement encore assez peu de gens qui le font bien et qui ont tendance un peu à faire all-in sur certaines classes d'actifs. Alors aujourd'hui, c'est selon moi essentiel. Les marchés ont énormément remonté depuis la crise, depuis la crise du coronavirus. Et aujourd'hui, là, ce que va faire cette diversification d'actifs, c'est que ça va vous protéger. Donc si demain on a de nouveau un crack sur les actions, ou alors que demain ce soit un crack par exemple obligataire, ou alors un crack sur l'immobilier, on ne sait pas de quoi demain sera fait, eh bien la diversification c'est ce qui vous protège. J'en avais parlé dans 2 articles que je vous remets sous cette vidéo. Le premier c'était un article où je vous parlais de ce que disait Ray Dalio, un investisseur très célèbre, qui disait que la diversification c'était la compétence numéro 1 que devait avoir chaque investisseur individuel. Donc je vous mets le lien vers cet article dans lequel je vous explique aussi comment est-ce que moi j'ai diversifié mon patrimoine, donc les différentes classes d'actifs que j'ai aujourd'hui dans mon patrimoine. Ce n'est pas quelque chose que vous devez répliquer, mais ça vous donne voilà, un exemple de ce que peut être par exemple un patrimoine diversifié. Et vous n'avez pas besoin d'avoir des millions d'euros pour être diversifié. Bien au contraire, ça peut se faire avec des petites sommes.
Je vous mets également un lien vers un type de portefeuille dont on parle souvent. Alors en théorie, pareil, ce n'est pas un portefeuille à copier, mais c'est pour vous expliquer un peu le mécanisme derrière. Ça s'appelle le portefeuille permanent. C'est un portefeuille qui est découpé en quatre avec de l'or, du cash, des obligations long terme, des actions. Et ça vous explique dans cet article comment est-ce que ça va résister aux différentes phases du cycle économique. Parce que le cycle économique, il évolue. Quand vous êtes en phase de croissance, certains actifs comme les actions vont augmenter plus vite que la moyenne des autres actifs. Si par exemple on est en phase de déflation, bah à l'inverse, les obligations court terme, le cash, vont être plus intéressantes. Donc voilà, c'est en fonction du cycle en fait que certains actifs vont pouvoir avoir une performance meilleure ou pas. Voilà, donc ça c'est un peu pour le type de diversification. Donc regardez, je vous invite à calculer aussi pour vous-même, de regarder dans votre patrimoine aujourd'hui, quelle est la part que compose votre patrimoine aujourd'hui entre les différents actifs. Si aujourd'hui votre patrimoine il est essentiellement composé de votre résidence principale, et c'est le cas de beaucoup de personnes, eh bien, je vous invite à réfléchir sur comment est-ce que vous pouvez plus le diversifier vers d'autres types d'actifs. Deuxième type de diversification, c'est la diversification géographique. Alors très souvent, nous on a tendance, français, et mis à part pour les clients, les lecteurs qui nous suivent et qui sont en Suisse ou en Belgique, que je salue, ou ailleurs, voilà, on a tendance à avoir souvent un patrimoine qui est trop, on va dire, franco-français. On a beaucoup d'immobilier français. Et donc ce que ça fait, c'est que finalement on va être très dépendant de l'activité économique en France, de l'état de santé du pays. Or, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Et donc Jim Rogers, qui était un investisseur que j'avais interviewé sur ce blog, un des fondateurs du fonds Quantum avec George Soros, dont j'avais parlé, je vous remets le lien aussi, disait c'est essentiel quand vous êtes dans un pays de détenir des actifs dans un autre pays. Pourquoi? Parce que ça vous protège. On ne sait pas de quoi demain sera fait, il peut y avoir un changement politique, un changement économique. Si vous avez des actifs dans un autre pays, c'est une forme de protection. On peut voir ce qui s'est passé par exemple dans certains pays, comme en Russie, où du jour au lendemain, la monnaie s'est effondrée. Je parlerai juste après de la diversification en devises. Si vous aviez à cette époque-là des actifs dans un autre pays, c'était une forme de protection. Alors il y a plusieurs façons de le faire. Vous pouvez le faire par exemple avec de l'immobilier. Donc j'en avais parlé sur cette chaîne, j'avais acheté des maisons aux États-Unis. Ça veut dire que si par exemple demain il y a un crack immobilier en France, eh bien peut-être qu'il y aura un crack immobilier aussi en même temps aux États-Unis, mais peut-être pas. Donc du coup ça va me protéger, ça va continuer à me procurer des revenus en dollars. Vous pouvez le faire de manière encore plus simple avec les actions. Aujourd'hui, en quelques clics, vous pouvez acheter des actions d'entreprises qui sont présentes dans le monde entier. J'avais parlé de plusieurs ETF sur cette chaîne, par exemple tout bêtement un ETF World, dans lequel vous devenez actionnaire de plus de 1500 entreprises, voilà, en quelques clics seulement. Donc c'est une façon très efficace d'être diversifié sur les principales zones économiques, que ce soit l'Amérique du Nord, que ce soit l'Europe ou encore l'Asie, qui du coup est devenue de fait là aujourd'hui la première zone économique mondiale. Troisième type de diversification, qui est beaucoup moins connue celle-là, c'est la diversification en devises. Alors elle est souvent ignorée. Pourtant, si aujourd'hui vous avez essentiellement votre capital qui est détenu en euros, eh bien vous de facto en fait vous êtes très sensible à l'évolution du taux de change de l'euro. Alors c'est vrai que depuis que l'euro a été mis en place, on a beaucoup moins de, entre guillemets, de risque de change qu'à l'époque. On avait des devises nationales en Europe et où les variations du franc, de la lire ou de la peseta étaient beaucoup plus fortes que maintenant. Donc c'est beaucoup plus résilient d'avoir de l'euro. Néanmoins, vous êtes quand même soumis en fait aux variations de taux de change. Et le fait de détenir une partie de votre capital dans d'autres devises, eh bien, ça peut vous protéger aussi contre demain potentiellement une baisse de l'euro. Alors il y a plusieurs façons de se diversifier. Il y a soit des façons, on va dire, que j'ai mentionnées juste avant, par exemple d'acheter des actions
qui sont cotés dans des pays étrangers. Donc si aujourd'hui vous achetez un ETF dans lequel vous avez des entreprises américaines, de facto en fait, votre capital il est valorisé en dollars, même s'il apparaît en euros sur votre compte bourse. Vous pouvez également détenir des actifs en euros, mais dans un autre pays de la zone euro. Comme ça, s'il se passe quelque chose demain dans la zone euro, vous êtes protégé. Par exemple, j'avais parlé aussi sur cette chaîne, il est possible d'investir sur de l'immobilier en Allemagne très facilement. Vous avez également la possibilité d'investir en Europe, mais hors zone euro. Donc, par exemple, j'avais parlé sur cette chaîne de la société Homes of England, qui permet de se diversifier sur de l'obligataire en livres sterling. D'ailleurs, cette société en ce moment-là fait un petit sondage donc, pour savoir si, alors un petit sondage sur les souhaits en fait, de diversification en devises, plutôt de l'euro, plutôt de la livre sterling, plutôt du dollar. Donc si ça vous intéresse, il y a un petit sondage, je vous invite à répondre dessus et vous pourrez par email, ensuite ils vous enverront les résultats. Donc voilà, donc il y a plein de façons différentes de le faire. Aujourd'hui, c'est devenu beaucoup plus facile qu'à l'époque. Et je vous invite, si aujourd'hui votre patrimoine il est essentiellement en euros, à réfléchir pour voir comment est-ce que vous pourriez demain vous diversifier et vous protéger contre un risque de baisse de devises. Voilà, c'était pour les 3 D de la diversification. Alors en conclusion, ce qu'il faut retenir, c'est que, la diversification aujourd'hui, c'est ce qui va vous protéger le plus pendant les crises. C'est ça qui va permettre à votre patrimoine d'être plus résilient. 2, le fait d'être diversifié, ça va également vous permettre de saisir plus d'opportunités. Pourquoi? Parce que quand vous avez par exemple en mars 2020 le crack du coronavirus et que les actions s'effondrent, si par exemple vous détenez de l'or qui a résisté, à ce moment-là vous êtes capable d'arbitrer. Donc vous êtes capable à ce moment-là par exemple de vendre de l'or, c'est ce que j'ai fait il y a un an, pour acheter massivement des actions dont plus personne ne voulait. Et enfin, ça va vous permettre aussi le fait d'avoir un patrimoine plus diversifié, ça va vous permettre aussi à certains cas de moduler sans obligatoirement faire all-in. Moi j'ai eu à l'époque, dans certains moments j'ai fait un peu all-in sur mon patrimoine. Par exemple en 2011 j'avais quasiment tout mon patrimoine en immobilier aux États-Unis parce qu'il y avait une opportunité. Mais on va dire que ça c'est l'exception qui confirme la règle. Et vous dormirez beaucoup mieux sur vos 2 oreilles si vous avez un patrimoine qui investit sur plusieurs classes d'actifs, sur plusieurs devises et sur plusieurs géographies. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Je suis sûr qu'elle vous sera utile pour vivre plus sereinement avec votre patrimoine. Si vous l'avez aimé, mettez-moi un pouce bleu, c'est ça qui aide à faire connaître la chaîne et abonnez-vous. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt. Ciao!